bien voilà, je vais me rassurer que mes confrères sont avec moi ici. D'abord, Ibrahim Kosouma, l'ambassadeur du Pagataï dans cette émission. Bonsoir mon cher ami. Bonsoir Baldé, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir aux usagers de la route Kagbélé, pratiquement l'autre côté d'Anene, où il faut passer 5 heures du temps, mais aussi les usagers du tronçon 36 Koya, qui est complètement dégradé. Et je rappelle que je suis en séjour du côté de Moréa, dans la ville de Kassori Fofana, où tout se passe très bien, même si la route aussi à l'intérieur de la ville, c'est pas ça. Voilà, merci beaucoup. Bon séjour à Dubreka. Je vais me tourner vers Sekou Keita, et bien l'enfant de Kissidogo, pour me rassurer aussi qu'il est là. Bonsoir et bonsoir à tous les amoureux de la démocratie. Bonsoir à tous ceux qui pensent aujourd'hui que seule la lutte libère. Bonsoir à tous ceux qui sont opprimés aujourd'hui, mais qui savent que tôt ou tard, le jour va se lever et que justement, le changement tant attendu pourra intervenir. Eh bien, Akumba Diallo en tandem entre New Jersey en ce moment même et New York. Akumba Diallo, bonsoir. Bonsoir, chers doyens, bonsoir à nos chers éditeurs et téléspectateurs, bonsoir à notre méga invité. Je dirais bonsoir à Fonike Mange et à Bilo. Et ne me demandez pas pourquoi. Bonsoir à tous ceux qui souffrent. Bonsoir aux Guinéens qui n'arrivent pas à trouver 2 plats par jour. Merci Akumba. Je vais me tourner à côté de moi, Amadou Mboné, l'homme de New Jersey. Mboné, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir à tous les nouveaux Guinéens qui sont devenus des nouveaux Américains. Et on les souhaite ensemble bonne chance dans cette nouvelle vie. Et nous souhaitons que tout se passe bien pour eux dans les années à venir. Courage à tout un chacun. Et voilà, on va maintenant se tourner bien, rapidement vers notre invité VIP. Et l'âge, c'est Loudalé Diallo. Bonsoir à vous-même, bonsoir à tous vos téléspectateurs et à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à mes compatriotes guinéens éparpillés un peu dans le monde, mais aussi résidant en Guinée. Et comment vous vous portez? Je me porte très bien, grâce à Dieu. L'exil, ça pèse un peu sur vous? Oui, sans doute. Je suis nostalgique de la Guinée, des Guinéens. Je suis nostalgique de mes amis qui sont restés là-bas, de mes parents. Ils sont nombreux auxquels je manque et qui me manquent également. Bien, je vais partir avec la première question, avec Ibrahim Kosouma. Lincoln, allez-y pour votre question. Monsieur le Président de l'UFDG, vous venez de boucler votre tournée américaine. Premièrement, quel enseignement et quels intérêts avez-vous tiré de ce séjour du côté du pays de l'Oncle Sam? C'était un immense honneur d'être invité à l'International Forum Leaders et à la convention du Parti démocrate. Donc c'est un privilège d'avoir assisté à ces deux événements. J'ai tiré beaucoup de leçons, bien entendu. On a eu à l'International Forum Leaders beaucoup d'ateliers au cours desquels on a débattu de la démocratie dans le monde, en Afrique, de la politique étrangère des États-Unis, des primaires aux États-Unis et beaucoup d'autres sujets. Donc c'était un privilège d'être là. Et puis j'ai pu écouter les barons de ce grand parti, le Parti démocrate. On a commencé par Joe Biden, le président actuel des États-Unis, bien entendu. On a écouté M. et Mme Clinton, M. et Mme Obama. Ensuite, bien entendu, Mme Kamala Harris. C'était important d'être là à côté et de les voir et de les entendre de vive voix parler de leur ambition, de leurs projets. Et donc c'était un privilège. Mais après Chicago, je suis venu à New York. Et comme vous le savez, j'ai eu le plaisir d'animer un meeting géant, sans précédent, un meeting historique qui a rassemblé beaucoup de Guinéens. Il y a près de 5000 Guinéens qui étaient là. Malheureusement, pour une salle qui ne pouvait contenir que 1000, et la sécurité a exigé qu'il ne soit dans la salle que le millier de personnes qu'elle était susceptible d'accueillir. Mais les autres sont restés dehors. Ils ont attendu et ils ont essayé, à ma sortie, de me serrer la main, ce qui était impossible, mais grâce à la sécurité, y compris la police américaine,
on a pu m'extraire et naturellement me dégager des lieux. Mais je dois saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui sont venus, marquer leur adhésion à l'UFDG, exprimer leur détermination à continuer la lutte qu'on a entamée, comme vous le savez, il y a plusieurs années. Par rapport à la question de Lincoln, vous qui voulez être président en Guinée, vous qui avez été toujours candidat, quand vous étiez là-bas à la convention des démocrates, quel était votre état d'âme dans cette salle-là ou dans ce stade-là? Ben écoutez, je me réjouissais de savoir qu'il y a la démocratie. J'ai écouté des gens qui étaient du Parti républicain venir soutenir Kamala Harris parce qu'ils estimaient que le candidat de leur parti ne pouvait pas porter leur projet. Je les ai écoutés, ils ont défendu, ils restent du Parti républicain, du Parti républicain, mais ils ont décidé de soutenir le candidat du Parti démocrate. Ça m'a impressionné. Ils n'étaient pas seuls, il y a plusieurs d'ailleurs qui ont décidé de faire ainsi. C'est pourquoi souvent on dit, même chez nous, être candidat à la présidence de la République, c'est un défi par rapport aux populations. On s'adresse aux populations et chacun est libre de choisir son président. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir souvent été choisi. Malheureusement, compte tenu de tout ce que vous savez, je n'ai pas pu accéder au pouvoir malgré la confiance que les Guinéens ont portée à ma modeste personne. Voilà, GTV1, vous suivez GTV1 face à l'opinion. Invité Elhadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Sékou Keita, allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Oui. Alors, monsieur le président de l'UFDG, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ces nombreux Guinéens amoureux de la démocratie qui se sont mobilisés, qui veulent que les choses changent dans leur pays et qui comptent sur vous? Quand vous regardez tout ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous sentez, on va dire, impuissant par rapport à leurs demandes ou vous êtes toujours confiant? D'abord, je déplore que le pays se vide de sa force de travail, à un moment où on a besoin de développer ce pays. Mais je comprends qu'ils sont là parce qu'ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ils aiment leur village, ils aiment leurs parents, ils aiment cette Guinée qui les a vus naître. Ils auraient voulu s'épanouir dans ce pays. Mais malheureusement, ce n'est pas facile, justement parce que on n'a pas pu, effectivement, garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays, créer des opportunités à cette jeunesse qui est désœuvrée et qui cherche nécessairement aujourd'hui à pouvoir vivre décemment et à fonder des familles et à assister leurs vieux parents. Et je comprends pourquoi ils ont quitté la Guinée, c'est parce que nous ne sommes pas arrivés à créer les opportunités, les emplois nécessaires à leur épanouissement. Et c'est pourquoi j'ai un projet à cet égard et si je parviens, lorsque je parviendrai d'ailleurs à la tête de notre pays. Oui, monsieur le président de l'UFDG, par rapport à cette même question, par rapport à votre meeting de New York, aujourd'hui le discours de New York fait polémique et bien sur les réseaux sociaux, on trouve que votre discours n'était pas adéquat, on trouve que votre discours était vraiment ethnique. Vous aviez dit que les jeunes sont persécutés pour des raisons à la fois politiques et ethniques. Assumez-vous vos propos de New York ou bien vous les regrettez? Voilà, c'est la question, monsieur le président. Vous savez, les criminels n'aiment pas être dénoncés, n'aiment pas que les crimes soient dénoncés. Ces jeunes, la plupart viennent de l'Axe. Vous connaissez combien de personnes ont été tuées sur cet axe? Cet axe qu'on considère comme l'axe de la démocratie. Ils sont persécutés, certains sont recherchés. Et beaucoup déjà, depuis l'avènement de la junte, on a 55 jeunes qu'on a abattus froidement et qui n'ont pas eu droit à la moindre justice. Aucune enquête n'a été déclenchée pour identifier les auteurs de ces crimes, pour les déférer devant les tribunaux conformément à la loi. Il n'y a même pas eu de sanctions administratives à l'endroit de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des manifestants. Cette indifférence est criminelle. Il faut la dénoncer. Alors les gens s'interrogent lorsque vous voyez la liste, les patronymes de ceux qui sont victimes. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent pourquoi ils n'ont pas à considérer que c'était des bavures. Pourquoi ils n'ont pas eu droit à la moindre justice? En tant qu'acteur politique, si on ne dénonce pas ça, c'est de la malhonnêteté. Je pense qu'il y a des discriminations fondées sur l'ethnie, fondées sur l'appartenance politique dans notre pays. Il faut mettre fin à ça.
Il faut garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays et essayer de créer des opportunités. La nature a doté la Guinée de ressources immenses. Aujourd'hui, vous savez qu'on exporte plus de 100 millions de tonnes de bauxite qui ne font l'objet d'aucune transformation. Est-ce que vous savez que FIA, pour transformer 2 millions de tonnes de bauxite, a créé 3200 emplois. 1200 emplois directs et 2000 emplois indirects. Imaginez les 100 millions de tonnes qu'on exporte aujourd'hui si on avait simplement tenu à ce que les compagnies respectent leurs engagements dans les accords de base pour créer au moins des usines de transformation de la bauxite seulement en alumine. Donc il y a des emplois perdus parce que la politique n'était pas de nature à permettre de répondre aux attentes de notre jeunesse, de notre population, de mauvaises politiques publiques qu'il faut changer. Et je n'ai jamais cessé de dénoncer ça depuis fort longtemps, l'absence d'efforts pour transformer nos matières premières avant de les exporter, étant entendu que c'est en les transformant qu'on crée de la valeur ajoutée et qu'on crée des impôts. Akoumba Diallo, allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le glissement du calendrier de la transition est sans doute acté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à votre entendement les motifs d'un tel acharnement ou d'un tel plan politique pour la junte? Je dois avouer que j'étais surpris de l'hostilité, de l'acharnement et même de la haine de la junte par rapport à ma modeste personne. Parce que, comme vous le savez, lorsque le coup d'État a eu lieu, j'ai été le premier avocat du coup d'État. J'ai fait le tour du monde pour demander à tous nos partenaires d'accompagner ces jeunes qui ont délivré un discours plutôt rassurant, puisqu'ils avaient juré de mettre fin à l'instrumentalisation de la justice, au piétinement des droits et libertés des citoyens et à la manipulation des institutions. J'ai fait le tour du monde de bonne foi pour demander d'accompagner Mamadi Doumbouya. Parce que ce discours me rassure et certains ont pensé c'est parce qu'on a libéré les prisonniers de mon parti, parce qu'on m'a rendu mon siège, qu'on m'a rendu mes bureaux, qu'on m'a rendu mes passeports, mon épouse, moi et certains collaborateurs dont les passeports étaient confisqués. Non. C'était le discours qui s'engageait résolument à faire respecter les droits et libertés des citoyens et à organiser des élections libres et transparentes pour donner le pouvoir à celui que le peuple de Guinée aurait choisi. Cette volonté de redonner au peuple de Guinée le droit de choisir ses dirigeants m'avait rassuré. Et je suis sorti, j'ai discuté avec tout ce que je connaissais comme chef d'État de la sous-région pour empêcher que des sanctions ne tombent sur la Guinée et sur la junte, en rappelant que l'ordre constitutionnel était rompu dès lors qu'il y a eu changement de constitution. J'ai plutôt attaqué Alpha Condé et pour défendre la junte. Mais c'est sur la base des engagements pris. Aujourd'hui, vous notez, il y a eu 3 engagements majeurs que Doumbouya a pris. Premièrement, c'est d'organiser des élections inclusives, libres, transparentes et de donner le pouvoir à celui que le peuple aura choisi. Deuxièmement, c'est de protéger les libertés publiques et les droits humains. Troisièmement, c'est de ne pas être candidat aux élections conduisant au retour à l'ordre constitutionnel. Le premier engagement, qui était aussi un serment, parce qu'ils ont intégré dans la charte de la transition, qu'il a juré de respecter et de faire respecter, justement, la protection des droits humains et des libertés fondamentales. Malheureusement, aujourd'hui, parlant de l'Axe tout à l'heure, 55 morts, aucun d'entre eux n'a eu droit à la moindre justice. L'interdiction de manifester dans les rues et sur les places publiques, le musellement de la presse, la poursuite judiciaire contre les journalistes, le retrait des agréments aux journalistes, aux organes de presse, comme Espace, IMFM et Dioma. Tout cela, ça fait partie des libertés publiques, la liberté d'expression. Ils ont repris l'ensemble des dispositions de la Constitution à cet égard et confirmé leur engagement de respecter tous les engagements internationaux de la République de Guinée à cet égard. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Donc les libertés publiques sont malmenées.
les droits humains ne sont pas respectés, sont violés. Le droit à la justice n'est pas assuré. Et donc, à cet égard, sur les libertés publiques et les droits humains, ils n'ont respecté aucun engagement et ils n'ont pas respecté le serment qu'ils ont donné au peuple et à la communauté internationale. L'organisation des élections, l'organisation diligente des élections, sont allés jusqu'à conclure un accord avec la CEDEAO, prenant 24 mois, puisque c'était la mode, en disant que les 24 mois commencent le 1er janvier 2023, et donc ça devait finir la transition entre le 31 décembre 2024. Un accord a été signé. Aujourd'hui, c'est assumé, la décision est prise de ne pas organiser les élections dans le délai sur lequel on s'était engagé. Donc, à cet égard, aussi, aucun engagement n'est respecté. Est-ce que c'est parce que je dénonce ça? Parce que pour moi, le serment, la parole donnée, doivent être respectés. Est-ce que c'est parce que j'ai demandé qu'il y ait un retour diligent à l'ordre constitutionnel? On estime que je suis prêt à prendre le pouvoir que le peuple a eu l'occasion de me donner. Et qu'eux, ils ont risqué leur vie et que je vais les bousculer. Il semble que ça a été dit. Mais non, je pense qu'il appartient au peuple de choisir ses dirigeants au niveau local, au niveau législatif et au niveau de l'exécutif. Et je souhaite vivement que ce droit soit respecté. Et je souhaite aussi que les libertés fondamentales, les libertés publiques, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifester dans les rues et sur les places publiques, je souhaite que ces libertés soient respectées, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà un peu les conflits, pourquoi je dénonce la junte. Je ne dénonce pas la junte en tant que telle, mais la violation des serments donnés, de la parole donnée et des engagements pris devant notre peuple et devant la communauté internationale. Alors, Amadou Mone, allez-y pour votre question. Monsieur Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, très jeune, vous avez fait des études supérieures en Guinée. Lorsque vous avez terminé vos études et que vous avez eu tout ce que la Guinée vous a donné, aujourd'hui, vous êtes en face de l'histoire. Qu'est-ce qui prouve, pour combien de temps, quelqu'un peut juger votre amour pour ce pays qui vous a tout donné? Écoutez, j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur d'exercer de hautes responsabilités. J'ai toujours mis en avant l'intérêt supérieur de la nation. J'ai toujours travaillé avec une intégrité qui était reconnue par mes chefs. J'ai eu plusieurs chefs. Même ceux avec lesquels les chemins ont divergé, ils connaissent mes qualités morales. J'ai eu plusieurs chefs. J'ai eu comme Premier ministre M. Bajul, qui avait déjà déposé les armes, qui avait essayé de faire des politiques. Lorsque je me suis engagé, il est venu chez moi. Il dit, écoute, moi j'avais décidé de me reposer. Comme tu t'engages, te connaissant, tu as une chance sur la Guinée. Je sais qu'il reste de mon parti, le PGP, je te l'amène. Il est venu avec le peu de militants. Il dit, mettez-vous à la disposition. Donc beaucoup de ressortissants de Télémine. J'ai eu comme chef Kerfala Yansane, gouverneur de la Banque centrale. On n'a pas toujours été d'accord, mais ils ne mettront jamais en cause ma moralité. J'ai eu comme collaborateur et chef Kassori Fofana. Nos chemins ont divergé, on est devenus des adversaires politiques. Mais il a toujours reconnu mon intégrité, mon honnêteté et ma capacité de mettre toujours mes intérêts personnels, les intérêts particuliers en dehors de mes fonctions publiques. Vous pouvez les interroger tous, même nos chemins ont divergé. Kassori et moi, j'étais dans le pouvoir de Alpha, j'étais dans l'opposition. Mais vous n'allez jamais l'entendre dire que Sylvain est malhonnête ou incompétent. J'ai essayé. Le président Lansana Conté a été mon patron. Le président. J'ai servi. Et il y a des gens qui disent que le bilan de Lansana Conté, une bonne partie, c'est le bilan de celui dans la modernisation des infrastructures. On peut citer, qui sont toujours là.
L'autoroute Fidel Castro avec les échangeurs est toujours là. Le pont sur le Fatala est toujours là. La route Kouroussa-Kankan avec le pont sur le Niger à Irikir est toujours là. Le pont sur le Niger à Dielibakoro est toujours là. Le pont sur le Bafing est toujours là. La route Kankan-Kouremale, 217 km, est toujours là. La route Sérédou-Sérékoré-Lola est toujours là avec le pont sur le Diani. J'ai essayé, à tous les postes que j'ai occupés, je ne veux pas vous parler de la Banque centrale et de la refondation du système bancaire guinéen, j'étais au service de la République. Il y a là où les choses sont visibles, comme au ministère de TP, sont là. Mais au niveau de la Banque centrale, Kerfala Yansani est vivant. J'étais un ouvrier qui a contribué à la mise en place d'un nouveau système bancaire, d'un nouvel institut d'émission, c'est-à-dire une véritable banque centrale. C'était lui le patron. Mais j'étais là. Il ne mettra jamais en cause ni ma moralité, ni mon engagement pour le travail bien fait. Même si nos chemins, la politique, on dit, c'est le cimetière des amitiés. Avec Kassori ou des autres qui ont été à mes côtés. D'accord. Ce n'est pas opportuniste, ce n'est pas démagogique, ce n'était pas pour avoir un poste. Je me suis battu ces 14 dernières années, ces 15 dernières années, depuis notamment que je suis à la tête de l'UFDG, pour accéder au pouvoir. Je considère qu'il y avait un seul moyen d'accéder au pouvoir. C'est pourquoi j'ai fait de la politique. Ceci peut être élu. Je savais que le peuple m'a observé dans l'exercice de votre fonction que je viens de rappeler. Et qu'il ne me serait pas difficile de convaincre le peuple, de convaincre les Guinéens que j'étais à même de répondre à leurs attentes si j'étais élu président de la République guinéenne. J'ai soutenu la junte en tant qu'acteur politique qui avait des préoccupations. Le discours décliné à la prise du pouvoir, la charte de la transition, semblait répondre à mes attentes. Et donc c'était pour moi tout à fait normal que je soutienne cette équipe de jeunes militaires qui s'était engagée à répondre à mes attentes et à répondre aux attentes de la population, parce que les Guinéens veulent choisir dans la transparence et l'équité leurs dirigeants, comme je l'ai dit, au niveau local, au niveau législatif, au niveau de l'exécutif. Donc dès lors que cet engagement de respecter les libertés publiques, de protéger les droits humains, d'organiser des élections et de remettre le pouvoir à celui que le peuple aura choisi, moi je ne pouvais pas ne pas le faire. Mais est-ce que vous avez été consulté par le général Doumbouya le jour du coup d'État par exemple? Non, je n'ai pas été consulté, c'est par après qu'on a eu des contacts par l'intermédiaire d'un ami commun. On va avec la dernière question de Ibrahim Konsouma, s'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président de l'UFDG, ce n'est plus une surprise puisque les gens murmurent même la candidature du général Mamadi Doumbouya. Les points de soutien sont pratiquement en place et l'avant-projet de nouvelle constitution aussi est un peu décrié puisque on mettrait plein de choses pour favoriser cette éventuelle candidature. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation que vous observez, en tout cas de loin actuellement, sur notre pays, la Guinée? La candidature du général Mamadi Doumbouya n'est pas souhaitable pour la démocratie. Elle n'est pas souhaitable à 3 titres. D'abord, il s'est engagé à ne pas le faire. Il a prêté serment sur une charte qu'il a fait rédiger et dans laquelle il est stipulé qu'aucun responsable de la transition, CNRD, CNT et membres du gouvernement ne seraient candidats. Ça, c'était une disposition qui garantissait l'équité des élections. Deuxièmement, il a répété à plusieurs fois, ni moi-même, ni les membres du CNT, ni les membres du CNRD ne seraient candidats à quoi que ce soit. Et on sort du procès du 28 septembre. Le conflit est né de quoi? De la volonté réelle ou supposée de Dadis de changer de discours. On ne peut pas sortir de ce procès, au même moment, on va répéter les mêmes erreurs. Ils sont engagés à ne pas répéter les erreurs du passé. Ça s'est avéré être une erreur grave de prendre un engagement devant le peuple, de prêter serment sur une charte de la transition qui stipule
que vous ne serez pas candidat, ni vous, ni les membres de votre CNRD, ni les membres du CNT, moins encore les membres du gouvernement. Elle est revenue là-dessus. La parole donnée doit être respectée. Donc vous êtes contre la candidature du général Mamadi Doumbouya? Oui, non, je suis pour le respect des engagements pris et pour le respect des serments. D'accord. C'est vous qui êtes, allez-y pour votre question, s'il vous plaît. La dernière. Alors, déjà, quant à la gestion du général Mamadi Doumbouya, le tableau que vous dressez est déjà sombre. Premièrement, le glissement, vous êtes contre le glissement. Votre formation politique appartient à une entité qui s'oppose justement, en tout cas qui a des griefs vis-à-vis de l'avant-projet. Vous exigez la libération de Fonike Mangue et tout. Mais quand on observe dans les faits, il n'y a aucun signal fort ou aucune action montrant une volonté justement d'accéder à vos revendications. Techniquement, est-ce que vous pensez que vous avez assez de marge de manœuvre pour amener la junte à justement revenir à de meilleurs sentiments, mais aussi à accéder à vos exigences? Si oui, quels sont vos moyens de pression? Alors, les dictatures n'ont pas beaucoup de repos. Les dictatures ont 3 moyens d'action. La communication, on l'a fait, nous sommes en train de la faire pour dénoncer les dérives. Les manifestations dans les rues et sur les places publiques, qui est un engagement international non seulement de la Guinée, mais que le colonel à l'époque a juré de faire respecter en tant que liberté publique. Et bien entendu, le lobbying. J'ai oublié de dire, dans mon séjour aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup d'officiels américains. J'étais au Congrès, j'étais au département d'État, j'étais au Centre d'études stratégiques internationales, j'étais à l'Université de la Défense, un peu partout, pour expliquer ma préoccupation face au silence de l'Occident, devant la violation des valeurs que nous partageons avec les pays occidentaux. Aujourd'hui, j'ai rappelé tout à l'heure que les libertés publiques sont violées, les droits humains ne sont pas respectés. La démocratie, les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit consistent à organiser des élections à donner, ne sont pas respectés. Mais il n'y a pas suffisamment de condamnation de la violation des droits humains. Donc, nous avons partout posé le problème de Biloba et de Fonike Mangue, aussi bien ici au département d'État, au Congrès. Et on a dit qu'on n'a pas compris qu'il n'y ait pas une déclaration condamnant cette mauvaise pratique appartenant à un autre âge, alors que les États-Unis sont considérés comme champions du monde dans la défense des droits, des libertés et des droits humains. Donc nous n'avons pas, nous le faisons, nous menons ce combat avec les moyens qu'on dit. Manifester en Guinée est difficile, mais déjà les forces vives ont invité les gens le 5 septembre à manifester pour exiger la libération de Fonike Mangue et de Bilo, mais également pour l'organisation des élections à la date prévue du 31 décembre, avant le 31 décembre, mais également la restauration des libertés publiques, y compris la liberté d'expression. Akouma Diallo, pour votre dernière question, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, est-ce que vous avez un plan B pour les prochaines élections qui pourraient être organisées par la transition? Parce que aujourd'hui, l'évidence est que la transition ne voudrait pas, en tout cas dirigée par le général Mamadi Doumbouya, ne voudrait pas vous voir candidat à la prochaine présidentielle. Ça, c'est ma première petite question. La question subsidiaire, je voudrais la poser en ressortant une petite image. Les athlètes bougent souvent au même point commun. Vous êtes l'athlète de l'IFDG. Est-ce que vous pensez avoir assez de souffle pour rattraper les athlètes qui sont déjà au point de départ indiqué pour pouvoir ainsi gagner la course avec ces mêmes athlètes? Peut-être que la question peut paraître un peu imparfaite, mais ce que je voudrais dire, vous êtes à l'étranger. Vous êtes à l'étranger. Et la course à la présidentielle, c'est en Guinée. Quand est-ce que vous allez regagner la Guinée pour vous préparer afin de mener la course à la présidentielle? Bon, votre question aurait dû être celle-ci.
Qu'est-ce que vos adversaires comptent faire pour vous rattraper dans la course présidentielle? Je suis en avance, vous aussi. Le parti fonctionne. Allez, tous les samedis, vous avez les assemblées générales. Nous avons commencé le renouvellement des fédérations dans le cadre de la préparation du congrès. Vous avez eu l'engouement qu'il y a eu dans les préfectures dans lesquelles on a commencé. Aujourd'hui, on a fini la Moyenne Guinée, on a commencé la Basse Guinée. On veut attendre la fin des pluies pour faire la Forêt et la Haute Guinée. Parce qu'il n'y a pas une sous-préfecture en Guinée où l'UFDG n'a pas une section. Il n'y a que 15 sous-préfectures où on n'avait pas un élu local lors des élections du 18 octobre. Vous comprenez? Nous gérions 122 communes UFDG qu'on a gagné. Ça, c'est que le pouvoir d'alors nous a laissé. Sinon, vous savez qu'on serait à plus de 150 communes qu'on aurait contrôlées. Donc, nous, il faut poser la question aux autres, qu'est-ce qu'ils comptent pour rattraper l'UFDG qui est déjà en avance. Mais monsieur le Président, ils sont sur le terrain, vous n'êtes pas sur le terrain. Je n'ai pas besoin, j'ai une structure organisée et qui fonctionne parfaitement. Vous voyez les UFDG que les gens viennent à l'Assemblée Générale le samedi pour me voir? Je ne suis pas là. Vous voyez l'engouement qu'a suscité le renouvellement des organes. C'était des compétitions acharnées. Tous les citoyens veulent être responsables de l'UFDG. Vous comprenez? Donc, moi, je suis en avance et depuis 2010, je ne fais que conforter mon avance. Et dites-moi quel est le parti qui va venir, qui est aujourd'hui à même de me dépasser s'il y a une élection libre et transparente. C'est ça la question qu'il faut poser. L'UFDG, ce n'est pas... C'est loup. Bien sûr, parce que je suis le président de la partie, mais il y a des structures qui fonctionnent. Oui, mais le premier segment de sa question, oui. Il avait demandé, est-ce que vous avez un plan B si vous n'étiez pas candidat? Écoutez, je suis un acteur politique rationnel. Comme tout être humain, lorsque vous vous engagez dans un combat, vous identifiez les faiblesses de l'adversaire et vous cherchez des solutions pour les contourner. Évidemment, vous ne pouvez pas décliner ça sur la place publique. Parce que j'ai l'expérience que vous avez accumulée. Depuis 2010, j'ai participé à 5 élections. Et 4 élections nationales et une élection locale. Ouais, mais maintenant, la question, est-ce que vous avez un plan B? Bien sûr, j'ai une stratégie nouvelle, des plans pour accéder, pour atteindre mes objectifs. Je ne suis pas naïf pour continuer à reprendre toujours la même chose, sachant que je dois m'attendre toujours aux mêmes résultats. Je suis un homme rationnel qui doit tirer les leçons de ces échecs pour effectivement garantir les succès pour l'avenir. D'accord. Merci de m'avoir aidé à recadrer la question, Monsieur le Président, mais j'aimerais aussi la reposer ou reposer un autre volet qui pouvait découler de cette même question. Les candidats à la présidentielle, en tout cas dans la coutume constitutionnelle guinéenne, ont par exemple un bilan médical à faire, ils ont d'autres documents à fournir. Vous, aujourd'hui, s'il était question d'organiser les élections demain, si par exemple la gente décidait d'organiser les élections, décidait de fixer la date de l'organisation des élections, seriez-vous prêt à aller immédiatement en Guinée et à vous mettre à la disposition, par exemple, du collège des médecins qui sera mis en place par... en tout cas l'instrument constitutionnel qui sera mis en place pour organiser les élections, ou est-ce que vous allez demander qu'on le fasse à distance? Écoutez, je suis d'abord un républicain, comme vous le savez. Je suis prêt à me soumettre à toutes les procédures qui seront mises en place pour être candidat aux élections présidentielles. Sûr que je suis, que les Guinéens vont m'investir de nouveau de leur confiance et être élus d'ailleurs dès le premier tour. Beaucoup de gens n'ont pas de doute là-dessus. C'est ce qui explique parfois la haine et l'acharnement dont je suis l'objet. Donc je suis prêt, naturellement, je vais rentrer en Guinée. Je ne peux pas laisser tout ce capital construit patiemment et qui est là pour rester définitivement dehors et fuir les difficultés. Monsieur le Président, pour tirer la conclusion de tout ce que nous faisons là, s'il vous plaît, vous avez dit à Chicago que désormais vous allez changer de stratégie. Est-ce qu'on peut savoir la nouvelle stratégie que vous avez envisagée? Évidemment que non. La stratégie ne doit pas être, pour qu'elle soit efficace, elle doit être à des niveaux restreints. Elle ne doit pas être naturellement à la disposition de l'adversaire, donc de la presse. Donc vous allez... C'est pas la presse qui est l'adversaire, mais l'adversaire a accès à la presse. D'accord. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté cette invitation.
si vous avez un mot certainement pour vos militants. Oui, écoutez, j'ai déjà fait un peu le procès en quelque sorte de la junte du CNRD. Il y a un certain nombre d'engagements qui avaient suscité l'espoir et qui avaient expliqué en fait le soutien populaire dont ils ont bénéficié. C'est ce soutien qui est la source de légitimité. Je les invite à respecter justement les engagements pris et qui sont à l'origine de la légitimité et du soutien qu'ils ont eu. S'ils se départissent de tous ces engagements, ils se départissent en même temps de la légitimité qu'on leur avait accordée. Donc je les invite à réfléchir, à tirer les leçons du passé, à éviter les erreurs du passé et à rendre à ce peuple guinéen le droit de choisir librement ses droits. Ce n'est pas à la loi, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on doit l'exclure. C'est les Guinéens qui doivent choisir. Je souhaite vivement qu'il libère Foni Temanou et Bilo. Ça me fait mal de voir ces jeunes activistes de la société civile engagés pour le pays disparaître, même s'ils estiment que disparaître c'est un droit de toute personne majeure. Mais on sait qu'ils ont été arrêtés par la gendarmerie des forces spéciales. Il faut que celles-ci rendent à leur famille Fonike et Bilo. Alors, je pense que nous avons été très bien servis. C'était donc le président de l'UFDG, Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui a accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous. Merci à tous, vous qui avez suivi cette émission. Et quant à nos équipes techniques, Ibrahim Sissé à Washington, Mohamed Dramé à Dakar, Ibrahim à Lyon, Roger à Lomé, Kourouma à Conakry, eh bien, toutes les équipes se sont mobilisées pour nous accompagner dans cette émission. Encore une fois, merci. Bonsoir chaud. Au revoir.